Alors, bienvenue ici, nous sommes en direct sur 2 Mars TV, sur la Canebière, la plus grande avenue de la Terre, qui part des Réformés et qui arrive aujourd'hui en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui va rencontrer vendredi la banlieue de Marseille, la France, avec, contre l'Uruguay, donc le quartier sud de la banlieue de Marseille. Donc, comme je disais... Je vis avec cette équipe, je dis qu'elle a un vrai avenir, qu'il y a des joueurs de talent, qu'ils ont montré aujourd'hui quelque chose de la générosité, de l'envie et des capacités, et qu'il y a un vrai projet d'avenir avec cette équipe-là. C'est pas à moi de répondre sur les autres questions. Ce match est placé sous la haute autorité du football et des arbitres. Les arbitres que nous saluons, les arbitres qui font des cartons, les arbitres toujours dans les cartons. Voilà, nous entourés de 2 amis, un ami donc, qui porte le drapeau d'Uruguay, que je vais vous présenter, et un autre ami qui porte le drapeau de la banlieue de Marseille, la France. Ah non, Marseille. Allez. Donc, on m'appelle en régie, oui, alors la petite Juliette qui demande qu'est-ce que c'est que le football. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Le football, bon, c'est un jeu qui... Oui, je me présente Ben, bien sûr de Marseille. Et pour en revenir au football, bon, ça se pratique avec un ballon, bien sûr, avec les pieds. C'est pour ça qu'on appelle les footballeurs les manchots. Voilà, c'est un jeu tout simple, tout con. On court après une balle. Voilà, et ça peut rapporter gros, surtout. Et donc, tu te présentes aussi? Oui, bonjour, Mathieu, de Marseille. Et c'est aussi, ça se joue avec un ballon de préférence rond. Voilà. Parce que quand il est ovale, il joue plutôt avec les mains en fait, voilà. Et donc ça se joue cette année en Afrique du Sud, le mondial, dans un pays où on préfère le ballon qui est plutôt ovale en général. Donc il faut marquer des buts. Et en général, il faut en marquer un de plus que son adversaire pour pouvoir gagner. Voilà, en gros. D'accord, donc quand on parle d'Afrique, on comprend la chaleur. Quand on parle du Sud, donc on comprend la chaleur. Quand on parle ballon ovale, on comprend très bien que les ballons ne sont pas ronds longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit encore en régie? Ah oui, en régie. Mamie, oui. Allô? Non, je vous entends. Non, si vous pouvez rappeler, autrement laissez votre numéro au standard, on vous rappellera. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met. Alors donc l'arbitre, ce soir, on vous met le blues. Souvent, et donc il y a plusieurs cartons. Il a des cartons, je vais vous montrer. Le vert. Alors le vert, c'est un carton qui fait que vous pouvez passer. Le orange, c'est un carton qui fait qu'il faut faire attention avant de passer. Et le rouge, et ça, ce carton-là, ce qui veut dire ne pas tirer sur le goal. Hein, il faut s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail de carton, c'est un travail d'arbitre, c'est très bien payé. Ce sont des gens qui connaissent très bien les ballons, ovales, carrés, ronds, etc. Les arbitres donc, que nous adorons, en fait, qui sont souvent habillés de noir, je crois. C'est parce que c'est un sport dangereux. Et c'est pour rappeler que ce sport est dangereux, qu'ils sont tous en noir, soir, on vous met. avec des petits drapeaux. Ce soir, on vous met. 19 ans après, ce soir, on vous met le blues. Pour avoir. Non, 29 ans après. Éprouvez-vous des remords pour avoir provoqué Scoblar et lui avoir fait avoir un carton jaune alors que c'est vous qui l'avez séché pendant tout le match. Il y a des décisions politiques, elles ne m'appartiennent pas. Je crois que c'est pas à moi de répondre à ce genre de questions. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le blues. Nous, la dernière fois, l'émission que vous avez certainement vue sur le dernier programme de Mars TV. Donc Martine qui a sélectionné l'équipe de France pour aller, je crois, en Chine. Non, faire une réunion chinoise en France, sur une île française. Et Raymond Domenech, que je pense, qui a bien fait d'écouter Martine sur les conseils de la sélection de notre équipe qui a représenté à cette réunion la France contre la Chine. Maintenant, est-ce que vous avez suivi ce match ? Le match, oui, c'est vrai qu'on s'est un petit peu endormi. On s'attendait vraiment à ce que ce soit une explosion, que ça joue, que ça marque des buts. Mais je crois qu'ils se sont trompés d'aller de l'avant, ils ont été plutôt en arrière.
Est-ce que tu te souviens de ce match? Je m'en rappelle, oui. J'étais à la maison. Alors surtout, il y a une précision qui est marrante, c'est que c'est pas l'équipe titulaire de Chine qui a joué contre la France ce soir-là, c'est l'équipe remplaçante, puisque le championnat de football chinois n'est pas terminé. Donc ils ont envoyé les remplaçants, parce que les titulaires devaient jouer dans leur club respectif pour pouvoir terminer la saison. Donc l'équipe de France a perdu contre l'équipe remplaçante de Chine. Ce qui laisse témoigner un peu du niveau de l'équipe de France. Bon, alors ça reste des matchs de préparation, donc on peut toujours atténuer la défaite en disant que de toute manière, l'important c'est d'être prêt contre l'Uruguay. Mais bon, ça montre aussi, on va dire, un certain état d'esprit de l'équipe quand même, qui est censé commencer le mondial demain, où on ne sait pas trop où ça va aller. Mais bon, a priori, les équipes qui sont le moins attendues, en général, elles peuvent que surprendre. Donc j'imagine que là, à ce niveau-là, ils sont tellement peu attendus que j'imagine qu'ils vont bien surprendre. Est-ce que c'est toujours Martine Domenech qui fait la sélection? Non, elle fait les pronostics, je crois. Elle avait pronostiqué la victoire de la Chine, d'ailleurs. Non, c'est pas ça? Oui, je crois qu'elle avait dit qu'on allait gagner 1-0. Enfin, je dis on parce que quand même, j'étais à la réunion ce jour-là, mais c'était pas la même. Je m'étais trompé de porte. J'étais en plein dans l'affaire des faux plafonds sous les tubes néons. Je vous raconte pas quelle réunion. Une autre question, Régie? Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met. Voilà, donc l'invité de la dernière minute là, qui arrive directement du studio d'à côté et qui nous annonce qu'il est bleu. Je vais vous le passer directement. Donc je n'ai pas de carton bleu. Nous n'avons pas de carton bleu. Est-ce que je peux poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de carton bleu au football, s'il vous plaît? Parce qu'il y a le carton blues, parce que maintenant, ce qu'il faut comprendre dans le blues, et je te remercie vraiment de me donner la parole, parce que nous autres, les bluesman, tu vois, on n'a jamais l'occasion de passer à la télévision. Et là, avec ce mondial de football, enfin, on va avoir une vraie couverture médiatique. Enfin, le blues va avoir une vraie couverture médiatique internationale. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que tu saches, tu le sais sans doute, c'est qu'on a la chance d'avoir une équipe, l'équipe de France, et un entraîneur, comment il s'appelle déjà? Domenech, voilà, qui a réussi à foutre le blues à la France entière. Tu vois? Voilà le truc. Alors moi je dis, moi je lance le blues. Et je dis merci l'équipe du blues. Alors nous remercions donc la mer, le ciel et tout ce qui est bleu pour l'équipe du blues qui nous a fait donc cette hymne qui sera jouée donc en match, en avant-première du match de la finale, suivant nos pronostics, donc Algérie, France. Oui, si tu veux l'hymne, je te le fais en intégralité. L'hymne c'est ce soir on vous met. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le blues. Et tu vois, une chose aussi qui est fantastique, c'est la chance qu'on a, l'équipe de France, l'équipe qui te fout le blues, de jouer, si j'ai bien compris, notre match contre l'équipe du Mississippi. En Afrique en plus. Le Mississippi qui est le berceau du blues et l'Afrique qui est le berceau du Mississippi. Le Mississippi qui se trouve en Floride là, en ce moment. Se trouve oui. La Floride qui a le blues aussi, qui a le blues de la, comment on dit, le oil spill blues, le blues de la marée noire. Voilà, ça c'est le vrai territoire du blues. Mais alors tu as le delta du Mississippi, tu as le delta du Rhône aussi. Parce que tu parles de foot, tu parles de ballon, tu parles du delta du Rhône, tu es obligé quoi. D'accord. D'accord, donc on repassera donc la prochaine émission sur tous les deltas, le Nil, le Danube, l'Okavango. L'Okavango. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là par rapport au blues, par rapport à ce que M. Domenech a fait à l'équipe de France? On en change de tactique aussi, parce que le blues c'est en 12 mesures. C'est plus le 4-4-5 ou le 4-3-6 quand tu as présenté la 4-3-3. Tu as parlé du 4-3-3 la dernière fois, 4-3-3 4... On en était resté au format A4. Format A4, voilà. Et bien ça a changé. Je crois que c'est 12 mesures maintenant à 4-4, c'est-à-dire à 4 temps avec une noire par temps. D'accord. Donc le nouveau chose du blues. Donc les prochaines, donc partition du blues, format raisin qui produit le meilleur champagne d'Afrique du Sud. Ça va encore faire scandale, non? Trop de noirs, un noir sur deux en équipe de blues. Le gouvernement va encore marronner.
Moi je pense que voilà, on a. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Tout ça est très blues, quoi. Donc pour le blues, donc pour la parité, nous mettrons des sirènes sur le stade. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le blues.